commençait à l'élancer. « J'ai besoin de savoir, » reprit-il. « Est-ce que Becky est là? Maman, ouvre la porte. Je t'en prie. »« Ne t'approche pas de Becky !» Il entendit ses pas s'éloigner, puis la porte de la cuisine s'ouvrir avec ce grincement reconnaissable entre tous, le craquement de ses chaussures sur le lino, et enfin, le bruit d'un tiroir que l'on ouvre. Il l'imagina en train de prendre un couteau. Cette idée lui glaça le sang. Si elle s'en prenait à lui, la marque l'anéantirait comme elle avait anéanti l'élite. Il recula lentement en trébuchant sur les marches du perron, tituba sur le trottoir, se cogna contre le tronc d'un des grands arbres qui ombrageaient la rue. Puis il s'arrêta pour contempler la porte de sa maison défigurée par les symboles de la haine que sa mère lui vouait. Non. Elle ne le détestait pas. Elle le croyait mort. Elle haïssait une créature qui n'existait pas. Je ne suis pas celui qu'elle croit. Il serait resté là longtemps, les yeux fixés sur cette porte, si son téléphone ne s'était pas mis à sonner dans la poche de son manteau. En prenant l'appareil d'un geste mécanique, il s'aperçut que le motif de la mezouza, des étoiles de David imbriquées les unes dans les autres, s'était imprimé sur la paume de sa main. « Allô ? Simon ?» C'était Clary qui semblait hors d'haleine. « Où es-tu ?»« Chez moi, » dit-il. Après un silence, il ajouta d'une voix atone. « Chez ma mère. Pourquoi tu n'es pas rentrée à l'institut? Tout va bien ?»« Justement, après ton départ, Maryse est revenue du toit, où Jace était censé attendre. Il n'y avait personne. » Sans réfléchir, Simon se dirigea vers la station de métro. « Comment ça? »« Jace a disparu !» répondit-elle avec une angoisse sourde dans la voix. « Et Sébastien aussi !» Simon s'arrêta sous un arbre dénudé. « Mais Sébastien est mort, Clary !» La voix de Clary se brisa. « Alors, explique-moi pourquoi son corps n'est pas là-bas. Il y a plein de sang et des éclats de verre par terre. Ils ont disparu, Simon. Jace a disparu. » Première partie. Mauvais ange. L'amour est un esprit malin. L'amour est un démon. Il n'y a pas d'autre mauvais ange que l'amour. William Shakespeare, Peine d'amour perdue. 2 semaines plus tard. Chapitre 1. Le dernier conseil. « Il va falloir attendre encore longtemps pour le verdict, à ton avis ?» demanda Clary. Il lui semblait qu'elle patientait depuis une éternité. Il n'y avait pas d'horloge dans la chambre rose et noire d'Isabelle où s'amoncelaient pêle-mêle vêtements, livres et armes près d'une coiffeuse encombrée de produits de maquillage et de brosses à cheveux. Ses tiroirs ouverts débordaient de nuisettes en dentelle, de barésies et de boas en plumes. L'endroit n'était pas sans rappeler les coulisses de la cage aux folles. Mais ces 2 dernières semaines, Clary avait passé suffisamment de temps dans ce désordre scintillant pour s'y sentir à l'aise. Debout près de la fenêtre, Isabelle tenait Church dans ses bras et lui caressait la tête d'un air absent tandis qu'il l'observait d'un œil torve. Dehors, le ciel de novembre se déchaînait et la pluie tapait contre les vitres. « Non, » répondit-elle. « 5 minutes peut-être. » Sans maquillage, elle avait l'air plus jeune et ses yeux sombres semblaient plus grands. Assise sur le lit entre une pile de magazines et un tas de poignards séraphiques, Clary sentit un goût de bile monter dans sa gorge. « Je reviens dans 5 minutes. » C'étaient les derniers mots qu'elle avait dit à Jace. Et à présent, elle en venait à se demander si elle le reverrait un jour. Elle se rappelait ce moment dans les moindres détails, le jardin sur le toit, cette nuit d'octobre cristalline, ces étoiles blanches clignotant sur un ciel noir sans nuages, les runes peintes sur le carrelage maculé d'icor et de sang. Le baiser de Jace, seul réconfort dans cet environnement glacé. L'anneau des Morgenstern autour de son cou. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Elle lui avait lancé un dernier regard avant que l'ascenseur ne s'enfonce dans les entrailles de l'immeuble. Puis elle avait retrouvé le reste de la bande dans le hall, embrassé sa mère, Luc et Simon. Mais comme chaque fois, une part d'elle-même était restée là-haut avec Jace, sur ce toit dominant les lumières froides de la ville. Maryse et Kadir avaient été les premiers à prendre l'ascenseur pour examiner les vestiges du rituel de Lilith. Une dizaine de minutes s'étaient écoulées avant que Maryse ne redescende seule. Quand la porte s'était ouverte et que Clary avait vu son visage livide et anxieux, elle avait compris. La suite s'était déroulée comme dans un rêve. Les chasseurs d'ombre rassemblés dans le hall s'étaient précipités vers Maryse en dégainant leurs poignards séraphiques, et des explosions de lumière blanche avaient troué l'obscurité comme des flashs d'appareils photo illuminant la scène d'un crime. Tout en se frayant un chemin jusqu'à Maryse, Clary avait entendu des bribes de son récit. Le jardin sur le toit désert, Jace volatilisé, les débris de verre du cercueil de Sébastien éparpillés çà et là, les traces de sang, encore fraîches, sur le piédestal. Les chasseurs d'ombre avaient rapidement convenu de quadriller les environs de l'immeuble. Magnus s'était tourné vers Clary pour lui demander si elle avait sur elle un objet appartenant à Jace. Sans un mot, elle lui avait donné l'anneau des Morgenstern, puis elle s'était réfugiée dans un coin pour appeler Simon. Elle venait juste de raccrocher quand la voix d'un chasseur d'ombre s'était élevée au-dessus des autres. « Une rune de filature? Mais ça ne marche qu'avec les vivants. Avec tout ce sang par terre, il est peu probable. » Ça avait été le coup de grâce. Le choc, conjugué à la fatigue et à une hypothermie prolongée, l'avait fait tourner de l'œil. Sa mère l'avait rattrapé in extremis. Ensuite, tout était devenu flou. Elle s'était réveillée le lendemain matin dans son lit chez Luc, le cœur battant, avec la certitude d'avoir fait un cauchemar. Mais alors qu'elle se levait péniblement du lit, les bleus sur ses bras et ses jambes lui avaient conté une toute autre histoire. Et elle s'était aperçue qu'elle ne portait plus sa bague autour du cou. Après avoir enfilé un jean et un sweat à capuche, elle s'était rendue dans le salon. Là, elle avait trouvé Jocelyne, Luc et Simon assis sur le canapé, la mine lugubre. Elle n'avait même pas besoin de poser la question. Malgré tout, elle avait demandé « Ils l'ont retrouvé? Il est rentré ?» Jocelyne s'était levée. « Non, ma chérie, il est toujours porté disparu. »« Mais il n'est pas mort. Ils n'ont pas retrouvé le corps. »« Non, il n'est pas mort. Je l'aurais senti. » Simon lui avait tenu la main pendant que Luc racontait ce qu'il savait. La mauvaise nouvelle, c'était que le sang trouvé sur le piédestal appartenait bien à Jace. La bonne, qu'il y en avait moins qu'il n'y paraissait. Il s'était mélangé à l'eau contenue dans le cercueil. On estimait désormais que Jace avait peut-être survécu à ce qui s'était passé. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» s'était-elle écriée. L'air sombre, Luc avait secoué la tête. « On n'en sait rien, Clary. » Elle avait senti son sang se glacer dans ses veines. « Je veux aider. Je veux me rendre utile. Je ne veux pas rester sans rien faire alors que Jace a disparu. »« Oh, n'aie crainte, » avait dit Jocelyne d'un ton morne. « L'enclave va te convoquer. » Clary s'était levée. Il lui semblait qu'une couche de glace invisible recouvrait ses muscles et ses articulations. « Très bien, je leur dirai tout ce qu'ils veulent pourvu qu'ils retrouvent Jace. »« Tu leur diras tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'épée mortelle, » avait dit Jocelyne, l'air désemparé. « Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée. » Après avoir répété le même témoignage pendant 2 semaines, Clary attendait dans la chambre d'Isabelle que le conseil prononce sa sentence. Elle se souvenait encore de la sensation qu'elle avait éprouvée en touchant l'épée mortelle. C'était comme si de minuscules crochets s'insinuaient sous sa peau pour lui arracher la vérité. Agenouillée dans le cercle des étoiles diseuses, elle avait tout avoué. Valentin avait invoqué Raziel, et cette dernière lui avait volé le pouvoir de le contrôler en effaçant son propre nom sur le sable pour le remplacer par le sien. L'ange lui avait offert un vœu, et elle lui avait demandé de ramener Jace d'entre les morts.
Lilith avait pris possession de l'esprit de Jace et projetait de se servir du sang de Simon. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.